Quelqu'un veille sur toi depuis l'autre côté. Voici son message. L'amour et la guidance d'un être cher t'accompagnent. Mets la vidéo en pause ou fais une capture d'écran pour voir ton tas. Puis reste ici pour écouter son message. Si tu as eu le tas numéro 1, cette personne te dit de ne pas t'inquiéter sur tes relations présentes, mais aussi futures. Si tu es célibataire, tu trouveras quelqu'un. Et cette personne va t'aider afin que cette union se fasse. Cette personne va t'aider afin que cette relation continue, s'arrange ou s'améliore. Que ça soit au niveau couple ou amical. Voilà, cette personne est là pour te conseiller, te guider. Elle n'est pas là pour te mettre des bâtons dans les roues. Encore heureux, tu me diras, mais en mode, cette situation, cette relation est protégée par des forces supérieures, par cette force supérieure. Et même si en ce moment c'est un peu conflictuel, on va t'aider peut-être à réparer certaines choses, à peser un peu plus tes mots. Mais dans tous les cas, ne t'inquiète pas, les belles forces sont là, elles sont mises en œuvre pour toi, et tout va s'arranger. Si actuellement c'est compliqué, ou si l'attente te paraît trop longue, on va t'aider à patienter. Si tu as eu le tas numéro 2, cette personne souhaite que tu restes unique, que tu restes fidèle à toi-même, à tes valeurs, d'être ce combattant de l'ombre, mais qui finira par retrouver cette lumière, qui finira par retrouver pleinement confiance en lui, parce que c'était peut-être pas encore le moment de pleinement réussir, de vaincre peut-être ce défi, mais ça arrivera. Donc n'aie pas peur, n'aie pas de crainte. Sois ton écoute, sois cette écoute, parce que ça va plus loin que ta propre intuition, ça va au-delà de tout ce qui pourrait se passer de mieux pour toi, ce que tu peux penser de mieux pour toi, ça ira plus loin, ça ira encore plus, ça sera plus fort. On me dit que ça sera plus fort que ce que tu penses, ça sera plus beau que ce que tu penses, et il y aura moins de difficultés que ce que tu penses aussi. Le plus dur, c'est des fois d'attendre, de combattre cette peur. Ça, c'est pas évident, c'est jamais évident, mais on grandit de ce défi. Mais vois large. Crois en ton futur car il sera gagnant. Tu peux y arriver comme tout le monde. Alors pourquoi tu doutes? Si tu as eu le tas numéro 3, on te dit qu'en ce moment c'est peut-être pas évident pour toi, je sens peut-être une tristesse, une colère. T'as du mal à croire en ton futur, même en ton présent. Et c'est ça qui est dur, mais cette personne est là pour t'envoyer des signes. Ça peut être une plume, ça peut être aussi une communication par le biais d'une musique. Tu penses à une situation, à quelqu'un où t'es pas bien et d'un coup, à la radio par exemple, tu entends cette chanson. Ça te rappelle cette personne, cette situation. Ton cœur commence à nouveau à vibrer. Tu commences à nouveau à croire, à te sentir bien. Les énergies sont à l'œuvre. Et je pense que tu as déjà eu des signes, mais en tout cas tu continueras à en avoir. On ne te lâchera pas. Tu ne seras jamais lâché. Vraiment. Même dans les moments les plus compliqués, tu es toujours guidé. Même dans les situations les plus étranges, les plus nouvelles aussi, tu es guidé. Et tu es guidé à l'échelle qu'il faut. Si tu as besoin, on sera là. Si tu n'as pas besoin, on sera là. Mais on te surveille. On te surveille, on te protège. Même si tu t'en rends pas compte, on est là à te protéger. On est là à te guider. L'amour est plus fort que tout. Et celui-ci, tu ne le perdras jamais. Même si tu sembles perdu, redouté. L'espoir est toujours là. L'amour est toujours là. Si tu as eu le tas numéro 4, cette personne te dit de garder foi. Tu peux rester dans cette détermination. Et si tu sembles redouter le pire, retrouve cette détermination. Car c'est sûr que tu l'as déjà eu. Peut-être que des fois, ça se perd un peu ou
que tu lâches trop prise. Tu te dis que ça va arriver, mais tu ne mets plus forcément en place les actions. On veut t'aider, mais peut-être que pour t'aider, il faut y croire davantage ou y croire comme tu y croyais au départ. Peut-être que tu n'as pas perdu la foi, mais peut-être que tu peux faire mieux ou alors mieux te diriger. Parce que tu peux avoir la foi, mais avoir peur de mettre en place certaines actions. Des fois, on a peur de réussir. Parce que ça fait peur des fois de réussir. Parce que ça crée des changements, ça crée des nouvelles situations. Elles te seront favorables, mais c'est vrai qu'avec la peur, bon, c'est compliqué. Et pour chaque début, il y a toujours ses avantages, ses inconvénients. Mais si les avantages prennent le dessus, autant rester là-dessus. Mais là, on te dit quand même que c'est bien de prendre ton temps, mais pas trop non plus. Si tu attends, alors que tu pourrais mettre en place des choses, tu ne gagneras pas forcément du temps. Tu peux en perdre ou alors tu vas juste douter et rester dans cette situation actuelle qui te correspond peut-être plus forcément. C'est surtout ça. Pour finir ce message, on te dit que si tu as peur du renouveau, demande-toi si ce que tu vis actuellement est vraiment beau, si ce que tu vis actuellement ne te crée pas du stress, des tensions, etc. Si déjà, présentement, c'est pas incroyable, si présentement, tu as des peurs, tu ne te sens pas épanoui dans ce présent, pourquoi tu redouterais ce futur? Ça ne peut pas être pire, au contraire, ça ne peut qu'être mieux.